Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Open the Watt, aujourd'hui dédiée à Infinity Code One Opération Calstorm. Code One, c'est une version épurée, simplifiée de Infinity, le jeu de Corvus Belli. Donc là, on a une version française qui est distribuée par Légion Distribution. Et donc, on va retrouver la grosse boîte de l'opération Calstorm. Calstorm, je ne sais pas. Voilà, donc, on va avoir deux bandes complètes, deux figurines en métal faites pour jouer la campagne de Calstorm, ainsi que des éléments de décor et tout ce qui va être jetons, réglettes et gabarits pour pouvoir y jouer. Donc rassurez-vous, même si la boîte est écrite en anglais, il y a bien la pastille du drapeau français qui a été collée par Légion Distribution, ce qui signifie qu'on va avoir, hop là, j'ai ouvert la boîte à l'envers, qu'on va avoir les règles en français à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte ? On va avoir un casier en plastique avec toutes les figurines en métal, rangées en sachets individuels. Des dés, donc deux sets de 3D, des Panocéania et des Yongjing, qui sont donc les deux factions qui sont dans la boîte. Des socles, on y reviendra, c'est les nouveaux socles avec ligne de vue intégrée. Je trouve ça une super idée, c'est vraiment génial. On va avoir une petite pub pour Aristea. Ça c'est chouette, Aristea c'est un bon jeu. On va avoir donc le kit d'introduction en anglais et en français qui va présenter le jeu. On va revenir à ce kit d'introduction par la suite. Et enfin, on va avoir un pack de décors, le Calstorm Colonial Settlement Scenery Pack. Donc des décors en carton épais à assembler avec tous les jetons pour pouvoir jouer. Alors on va commencer par ce set de décors. Voir un petit peu le matériel que nous propose cette boîte de Code One. Petit livret de protection qui sert aussi de manuel d'assemblage pour les bâtiments. Voilà, pas mal du tout. On va avoir la map qui va représenter le terrain de jeu façon poster. Voilà, donc c'est sympa. Plutôt joli. On va avoir donc des éléments de décor assemblés. On va assembler ça tout de suite. Les jetons, avec les différentes silhouettes. Les habitués d'Infinity reconnaîtront là, les différents types de silhouettes. Donc ça c'est pratique. On a des petites réglettes pour les porter. Les jetons d'action, différents trucs. Des petites affiches publicitaires venant d'Aristea. Ça c'est chouette, c'est rigolo. Les bâtiments assemblés, les jetons d'ordre, les gabarits. Il y a vraiment beaucoup de matériel. C'est très très chouette tout ça. Donc on a tous ces bâtiments là qu'on va pouvoir dépuncher et assembler. Donc a priori il y a plusieurs bâtiments qui sont basés sur la même structure qu'on a là sur le livret. Alors je veux dire que je m'attendais à ce que ce soit plutôt facile à assembler et finalement c'est un peu galère. Notamment parce qu'il manque des informations peut-être d'ordre dans lequel assembler. C'est-à-dire que quand on voit le livret, tout s'assemble en même temps d'un bloc et tout, c'est facile. Mais en fait quand on doit rentrer un élément latéralement et verticalement en même temps, c'est beaucoup plus compliqué et j'ai l'impression d'abîmer pas mal le carton en le faisant. Voilà. Donc si vous aviez vu par exemple la vidéo sur la boîte Batman de chez Night Model, c'était beaucoup plus facile à assembler. Les bâtiments étaient mieux conçus et c'était mieux expliqué. Là, je trouve ça un petit peu galère, c'est-à-dire que là, j'ai cette pièce à venir assembler. Il faut que je la mette comme ça sur les coins là et là, que je l'insère verticalement, et en même temps il faut que je l'insère
horizontalement dans les plots qui sont ici, et du coup bah, c'est un peu la galère quoi. Parce que là voilà, le plot tant qu'il n'est pas rentré là m'empêche de le mettre verticalement, donc je sais vraiment pas, et je me demande si... Non, même pas, c'est même pas que je l'ai mis à l'envers à un moment, c'est que je comprends pas comment on peut l'assembler. Ouais, faut un peu forcer, c'est bizarre. C'est bizarre. Je vais trouver une solution et puis je vous montre ce que ça donne une fois que tout est assemblé. Pour ce qui est de l'assemblage des décors, honnêtement, j'ai galéré. Pourtant, j'ai l'habitude de faire des décors comme ça. Mais alors reprenons depuis le début la qualité des décors eux-mêmes. L'épaisseur est très bonne, ça fait des décors qui sont vraiment super solides. Là, c'est pas collé, hein, c'est juste assemblé. Le fait qu'il soit recto-verso, c'est une super idée parce qu'on peut adapter un petit peu les décors comme on a envie. Et les impressions sont vraiment super chouettes. Là, c'est vraiment, on est dans une très belle ambiance SF. Donc vraiment, j'adore. Mais le système d'assemblage, il y a quelque chose qui cafouille. Alors, je suis allé chercher sur des forums et des sites comme ça, voir les vidéos officielles, comment on les assemble et tout. Même avec le truc officiel, je n'arrive pas à l'assembler. Parce qu'ils disent faire un escargot, donc commencer par là, ensuite assembler ça autour du toit, et finir par l'escalier. Et même comme ça, en fait, moi, il y a un moment où ça passe pas. J'ai des trucs qui sont super abîmés, parce que du coup, j'ai essayé de forcer, comme c'était dit. Enfin voilà, donc la solution que j'ai trouvée, si comme moi vous galérez, en fait, c'est de choisir une partie. Donc là, j'ai choisi la plus petite partie, vous voyez, de la structure. Comme cette structure-là va être jointée par ces deux éléments et en plus par l'escalier, c'est celle qui risque le moins en termes de solidité. Et du coup, j'ai simplement coupé les picots du toit parce que je ne peux pas à la fois le glisser verticalement et le pousser horizontalement. Les picots gênent pour le glisser et les glissières gênent pour mettre les picots. Donc voilà, je ne comprends pas comment physiquement on peut vraiment tout assembler sans tout casser. Donc ma petite astuce perso, ça a été de couper les picots d'un côté et là l'assemblage se fait tout seul, c'est super facile. En dehors de ça, c'est des très bons décors, c'est vraiment super chouette. Et j'aime beaucoup les petits clins d'œil en fait qu'il va y avoir à un peu tout ce qu'il y a dans l'univers, etc. On va retrouver les logos de certaines factions ou certains groupes indépendants. On va avoir des publicités sur des différents éléments de l'univers du jeu. Donc ça c'est très très sympa. Et moi j'aime beaucoup, là il y a toute une série de publicité sur Aristeia, parce qu'il faut publier qu'Aristeia fait partie de l'univers du jeu. Et du coup, il y a des pubs comme ça sur les joueurs d'Aristeia, un peu des idoles, quoi. Donc c'est assez rigolo, j'aime bien. Passons en revue la pléthore de figurines qu'on va retrouver dans ce kit, avec notamment, alors ça, je trouve ça excellent. Je suis pas forcément très fan des jeux où il y a des arcs de vue sur les figurines, mais je dois avouer que quand l'éditeur fait l'effort de fournir des socles avec des marqueurs comme ça, directement intégrés au socle, je trouve ça vraiment super bien. Donc là vous voyez, on a un socle avec des petits triangles là en relief pour simuler les lignes de vue. Donc ça je trouve ça vraiment très très bien. Voilà. Et d'après moi, tout éditeur qui fait un jeu de figurines avec des arcs de vue, notamment sur des socles ronds, devrait fournir des socles comme ça, des socles sur lesquels sont modélisés les arcs de vue physiquement. On va aussi avoir deux sets de dés, des dés bleus avec le logo Panocéania sur le 1 et des dés orange avec le logo Eugene sur le 1. Voilà, donc il y a 3 dés de chaque, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer, là c'est vraiment chouette. On va avoir évidemment plein de figurines. Il y en a pas mal dans cette boîte, donc c'est vraiment une belle boîte bien chargée. Voilà, vous voyez, beaucoup de figurines. On va assembler tout ça et pouvoir voir à quoi ça ressemble. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout assemblé. Donc il y a pas mal de figurines dans la boîte. Il y a une quinzaine de figurines pour les deux factions, Panocéanie et Eugene. Donc c'est quand même assez garni. On va avoir des troupes de base par 3. Voilà, 3 troufions, on va dire. Et puis après, des spécialistes, des combattants, des choses comme ça.
Donc c'est quand même assez complet comme boîte, hein, j'ai envie de dire. Vous voyez là, j'ai utilisé juste une partie des décors. Il y a beaucoup plus de petits éléments de décor comme ça dans la boîte. Donc juste avec quelques bâtiments, quelques murs et tout, on a vraiment plein de couverts. On peut vraiment représenter une zone de conflit assez dense en termes de décor, donc très intéressante pour ce qui est du jeu, hein, des lignes de vue, des couloirs de tir qu'on va pouvoir générer. Avec en plus le poster là qui sert de fond, en fait, de map là. Non, franchement, je trouve qu'en termes de contenu, c'est vraiment pas mal. Les décors, la map, le nombre de figurines, les dés aussi, hein, qui sont avec, faut pas oublier. Non, c'est vraiment très très chouette. Les figurines, bon, elles sont super chouettes. Encore une fois, aidez-vous du livret pour savoir qui est quoi. Voilà, dans le livret, vous allez avoir une présentation comme ça des différentes figurines avec à quoi ça correspond. Parce qu'effectivement, une fois qu'on arrive sur la partie des profils, vous n'avez pas de visuel, hein. C'est-à-dire, hop, vous avez juste le profil comme ça. Donc il y a une petite partie avant avec un petit peu d'historique, c'est toujours très intéressant, qui vous présente les figurines et à quoi ça correspond. Voilà, c'est pas toujours évident, il y a des choses qui sont très marquées visuellement, donc on reconnaît facilement, mais il y a des choses qui sont un peu plus communes, j'ai envie de dire, et des fois on a un petit peu du mal à savoir dans quelle bande ça va aller. Les figurines sont en métal blanc, c'est du métal qui est hyper bien gravé, c'est super beau. Voilà, j'ai vu passer la mention les plus belles figurines en métal du marché. Je pense que c'est vrai. Je cherche quelle autre gamme propose des figurines en métal d'une telle finesse. J'avoue que je pense que c'est effectivement les plus belles figurines du marché. Au niveau de l'assemblage, là on est sur de l'assemblage très facile parce que les figurines ont beaucoup de détrompeurs, donc des zones qui peuvent être assemblées que d'une façon. Ce qui fait que même un personnage qui tient un fusil, on a besoin d'assembler les deux bras et que ça jointe parfaitement pour tenir le fusil. Et ben les détrompeurs font en sorte que peu importe la façon dont on va les coller, de toute façon ça va marcher quoi. Donc ça c'est très chouette. Les socles avec les lignes de vue physiques dessus, c'est super, c'est une super idée. Je vous l'ai dit, je suis pas très fan moi des systèmes de jeu avec des lignes de vue, surtout avec des socles ronds. Mais alors là, avec les petits indicateurs sur les bords de socle, je trouve ça super. Et en plus, il y a une figurine qui est offerte, qui est inédite, qui est offerte avec cette boîte. Voilà, le sniper ninja, qui est plutôt cool. Donc c'est très sympa. C'est une boîte vraiment super pour commencer à jouer. Puisqu'on parle de commencer à jouer, que valent les règles de Infinity Code One? Dernier élément de la boîte et un des plus intéressants, ça va être le livret d'introduction. Vous l'avez en français et en anglais. C'est l'habitude de Légion Distribution, quand ils localisent un produit, d'introduire la version française dans la boîte, mais de garder le matériel anglais d'origine. Donc comme ça, vous avez le choix sur la langue dans laquelle vous voulez jouer. Donc, dans ce livret, on va retrouver en première partie, en fait, l'histoire de Kallstrom, donc le lieu dans lequel se passe cette partie de l'histoire d'Infinity, avec les différentes choses à savoir, les différents groupes, en fait, qui sont présents à Svalahheima, donc la planète sur laquelle ça se passe. Voilà, donc pas mal d'historique, différents centres de recherche, de choses comme ça. On va avoir une présentation des troupes, donc de la Panocéanie en premier, avec les figurines qui correspondent du coup aux troupes qui sont listées. Et ensuite, la même chose pour les troupes Yujing, pareil avec les figurines et à quoi ça correspond. Ensuite, on va avoir les règles. Alors, c'est vraiment un manuel d'introduction au jeu. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un corpus de règles que vous allez lire du début à la fin et ensuite vous êtes prêt à jouer. Non, ça va être des missions qui vont introduire les règles au fur et à mesure. Alors c'est hyper pratique pour découvrir le jeu, c'est vraiment un manuel d'initiation. Donc là on va voir l'introduction, comment ça se passe. Alors effectivement, le premier scénario est un peu plus dense, un peu plus d'informations, puisqu'on va expliquer le mouvement, les actions, les réactions, comment jeter les dés, comment comparer les résultats, etc. Donc lire un profil d'unité, voilà. Il faut savoir que les profils sont directement traduits
en français et en centimètres aussi. Hein. Donc les valeurs que vous avez là, c'est en centimètres, alors que le jeu d'origine se joue en pouces. Voilà. Donc, je vous explique les jets de dés, le déplacement, des choses très très classiques si vous avez l'habitude de jouer aux figurines. Les marqueurs ordre et comment les utiliser. La réaction qui va se faire entre les deux parties d'un ordre. Donc, pour revenir, c'est un peu la spécificité d'Infinity. Quand on va faire un ordre est découpé en deux, ils appellent ça compétences, mais je trouve que le terme action est plus représentatif. Donc par exemple, un ordre, ça va être un ordre de mouvement plus mouvement, ou mouvement plus attaque. Et en fait, quand vous allez effectuer la première partie de votre ordre, donc la première compétence, avant de commencer la deuxième, l'adversaire va vérifier s'il peut faire une réaction automatique. Donc il va y avoir des zones, donc par exemple si vous vous déplacez, que vous rentrez dans le champ de vision d'une figurine, elle va pouvoir vous tirer dessus avant que vous fassiez la deuxième action, etc. Voilà. Donc on parle de l'attaque de tir, de l'attaque de corps à corps, voilà. Et après, ça c'est très sympa, vous avez le petit plan pour mettre en place la partie avec le nombre de décors, la densité à mettre sur la table. Donc ça, je trouve que c'est très chouette parce que même si on est sur une table plus petite avec les décors de la boîte, ça donne une idée en fait sur par la suite quoi faire si vous voulez créer vos propres décors ou votre propre table. On a un petit peu la densité pour les parties. Voilà. Donc la première mission va se faire avec juste 3 figurines, les figurines les plus simples du jeu, les fusillés, les choses comme ça. Et ça va être du placement, du tir, tuer les figurines adverses, voilà, très simple. Dans la deuxième mission, on va introduire le lieutenant. Donc le lieutenant qui va être une figurine qui va vous apporter un bonus de commandement. En l'occurrence, le lieutenant va avoir un ordre spécial, donc il apporte un ordre supplémentaire à la bande, mais il est le seul à pouvoir l'utiliser. On va introduire 2 nouvelles compétences, donc il va y avoir l'esquive, il va y avoir les munitions spéciales, voilà. Donc des règles s'ajoutent au fur et à mesure. On présente aussi les nouvelles armes qu'on va utiliser avec les profils. Dans la troisième mission, on va introduire de nouvelles combinaisons d'ordre et de réaction. Donc il va y avoir la détection, il va y avoir le fait d'attendre, de retarder son aura, et on va introduire la règle de camouflage. Voilà, les marqueurs camouflage, comment les détecter, comment s'infiltrer, nouvelle arme qui est décrite. Donc des choses très... ça se fait vraiment au fur et à mesure. Voilà, et ensuite on commence à avoir tout avec les silhouettes, les déploiements avancés, le mimétisme, les différents types d'armes. Ça commence à s'enrichir de plus en plus au fil des missions. Voilà. Et donc, un petit texte pour vous expliquer ensuite, une fois que vous avez joué ces missions, ces 5 missions de Calstorm, comment augmenter votre armée pour passer sur une vraie partie en fait. Alors déjà, la différence pour ceux qui jouent déjà Infinity, ça va être les coups en points. Voilà, les profils ont été un petit peu revus, un petit peu simplifiés, et surtout les coups en points ont été changés, puisqu'on ne va plus jouer sur des bandes à 300-350 points. Mon jeu, c'est des bandes à 25 points, mais aussi les profils vont valoir 2-3 points, quoi. Donc voilà. Là, il y a des exemples de listes avec ce que vous avez dans la boîte. Légèrement complété. Hein. Voilà. Et une petite introduction au hobby sur comment assembler, peindre les figurines. Voilà. C'est très léger, ça permet effectivement pour quelqu'un qui n'en a jamais fait d'être introduit à ça. Alors je vous avoue que commencer le hobby, si vous n'avez jamais assemblé une figurine ou quoi, commencer par les figurines Infinity, c'est pas forcément la meilleure idée. Mais le guide est bien fait, et surtout les figurines qui sont dans la boîte sont bien pensées, justement au niveau des détrompeurs, des choses comme ça. Voilà. Et donc jeu infini Code One, la particularité de Code One, c'est que toutes les factions ne sont pas encore présentes dans Code One. Donc en fait, on va avoir les 4 factions qui sont Yujing, Pan-Océania, O12 et l'armée combinée qui vont être présents. Et donc, qu'est-ce qui est disponible? C'est une gamme qui est un peu plus fermée que la gamme Infinity, il y a un peu moins de références, mais parce que justement, ça permet de simplifier le jeu. Alors, quelles sont les grandes différences, en fait, entre, du coup, Code One et Infinity? Alors déjà, à la lecture des règles, on voit qu'il y a une certaine cohérence
dans ce qui a déjà été fait. On reconnaît le style de Corvus Belli sur l'écriture de règles, la description des effets, etc. Là, dans le livret d'introduction, c'est très épuré, hein. Il y a même des compétences, en fait, qu'on a sur certains profils qui ne sont pas expliqués. Voilà, parce que moi, en le lisant, je me suis dit, ah, ils ont vraiment allégé le système de compétences et tout. Et en fait, on voit, il y a des compétences, par exemple, arts martiaux, qui n'est pas expliqué dans le livret, hein. C'est juste, quand vous allez aller plus loin, vous pourrez regarder. Si ça vous intéresse, il y a le PDF du livre de règles complet de Code One qui est disponible sur le site de Corvus Belli. C'est gratuit. Et ça va sortir sous forme de livre aussi, hein, pour pouvoir l'avoir en main. Du coup, les règles complètes, en fait, elles vont simplifier des éléments au niveau de l'activation et des réactions, par exemple. Effectivement, on va avoir plus que des ordres réguliers, on va plus avoir d'ordre irrégulier, mais du coup, ça me paraît bizarre de préciser que ce sont des ordres réguliers dans les règles, au final. Personnellement, je trouve que la simplification qui était promise par Code One, elle est surtout due au fait qu'il y a beaucoup moins de profils, et notamment il y a moins de profils complexes. Parce qu'en fait, on se passe d'une partie de la gamme de figurines, et du coup, on n'a pas besoin d'apprendre les règles spécifiques à ces figurines-là. Donc on va quand même retrouver des compétences avec des niveaux de compétences, un niveau 1 contre du niveau 2 en arts martiaux, voilà, des choses comme ça. Mais c'est vrai que tout a été harmonisé, c'est un peu plus fluide. Les déplacements, les couverts sont plus simples. Donc voilà. Mais c'est vraiment des tout petits détails. C'est-à-dire que si Infinity ne vous avait pas plu parce qu'il était trop complexe, Code One ne réglera pas le problème. On reste dans du Infinity, c'est du Infinity light, c'est du Infinity sans certains éléments, mais ça reste les règles de base d'Infinity et la complexité en fait du jeu d'Infinity. Mais ça laisse présager aussi de la façon dont va être présenté Infinity N4 qui sortira normalement cet été, et de ce qu'on va pouvoir retrouver dans cette nouvelle version. Donc justement des choses un petit peu lissées, un petit peu mieux organisées, plus homogènes, et un petit peu moins brouillon. Donc voilà, donc ça laisse présager du bien pour la suite. Donc Infinity Code One Opération Kallstrom, disponible en français grâce à Légion Distribution, que vous pouvez retrouver sinon chez Corvus Belli. Donc la boîte est super bien fournie, on revient sur les décors et les jetons qui sont en carton très dur, très épais, donc ça c'est super chouette. Les figurines qui sont magnifiques, hein, mais ça on est habitué, Infinity fait vraiment de très très belles figurines en métal, plutôt simple à assembler, il y a un petit peu de travail débarbage ou de collage, mais les figurines s'emboîtent très très bien, et surtout il n'y a pas de complexité dans la position des bras ou des différents éléments. Les socles avec les lignes de vue, vous l'aurez compris, je trouve ça génial. Si on fait un jeu où les lignes de vue sont obligatoires, autant fournir les socles qui vont avec. Donc ça, je trouve ça excellent, c'est une très bonne initiative. Donc il y a aussi les dés hein, qui sont très sympas, qui sont dans la boîte, le poster, tout ça, enfin, il y a vraiment du beau matériel. Pour ce qui est des règles, ben là on est vraiment dans de l'initiation, donc le fait d'apprendre les règles au fur et à mesure, pendant la campagne, c'est vraiment, c'est une très bonne façon de découvrir le jeu. Si vous connaissez déjà Infinity, cette campagne va pas vraiment vous intéresser, très honnêtement. Par contre, il y a effectivement le livre Code One qui est sur le point de sortir, ou sinon qui est disponible en PDF sur le site de Corvus Belli. Donc c'est un bon produit, je trouve qu'il y a vraiment, c'est vraiment une belle boîte qui donne envie, ça continue à me titiller, moi, sur cette envie d'Infinity, mine de rien. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et en attendant, jouez bien!